Ce qui nous intéresse ici est de comprendre que ceux qui n'ont pas reçu la marque de la bête règnent avec Jésus-Christ pendant 1000 ans. C'est ce que déclare clairement Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Ce passage met en évidence un point fondamental, il est indispensable de savoir ce qu'est la marque de la bête. Il ne s'agit pas d'un sujet secondaire, mais d'une question essentielle pour chaque être humain, car notre destinée éternelle en dépend. Si nous examinons l'autre aspect de cette vérité, nous constatons que ceux qui reçoivent la marque de la bête subissent le jugement de Dieu. L'Écriture est sans équivoque à ce sujet. Dans Apocalypse, chapitre 14, versets 9 à 11, il est écrit : Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Nous remarquons donc que la Bible ne présente que deux possibilités, soit une personne reçoit la marque de la bête, soit elle la refuse. Il n'existe pas de troisième voie. Ceux qui refusent la marque demeurent fidèles à Jésus-Christ et régneront avec lui. En revanche, ceux qui la reçoivent sont exclus de ce règne et s'exposent au jugement annoncé par Dieu. Il est donc évident qu'aucun de ceux qui auront reçu la marque de la bête ne fera partie des fidèles qui seront avec le Seigneur. Au contraire, ceux qui auront refusé cette marque peuvent avoir cette assurance, pourvu qu'ils demeurent dans la foi en Jésus-Christ et dans l'obéissance à sa parole. Cette vérité nous montre qu'il existe des priorités dans la connaissance biblique. Beaucoup de croyants négligent l'étude sérieuse des Écritures et passent ainsi à côté d'enseignements essentiels. Ils ne discernent pas les avertissements que Dieu leur adresse. Jésus lui-même a parlé de cet aveuglement spirituel. Il a déclaré : Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles, si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Matthieu, chapitre 15, verset 14. Il a également dit : Ayant des yeux, ne voyez-vous pas ? Ayant des oreilles, n'entendez-vous pas ? Marc, chapitre 8, verset 18. Et encore : Mon peuple est détruit, parce qu'il lui manque la connaissance. Osée, chapitre 4, verset 6. Ces paroles sont un avertissement solennel. Celui qui refuse d'étudier la parole de Dieu ou qui préfère les traditions des hommes aux Écritures risque de marcher dans l'aveuglement et d'aller vers la catastrophe spirituelle. La Bible nous appelle au contraire à examiner les Écritures avec soin, afin de connaître la vérité et de demeurer fidèle à Jésus-Christ jusqu'à son retour.